Avez-vous déjà remarqué, comme certaines personnes qui disent vous aimer, semblent mal à l'aise quand vous allez bien? Comme elles changent de sujet quand vous partagez une bonne nouvelle? Comme elles trouvent des manières subtiles de minimiser vos réussites, toujours avec un sourire en coin. Osho a vu cela avec une clarté qui dérange. Il a dit quelque chose qui va vous faire repenser. Toutes vos relations, là où il y a de l'envie et de la jalousie, l'amour ne peut pas exister. Non, ce n'est pas possible. Ils s'excluent mutuellement. C'est comme la lumière et l'obscurité n'occupant le même espace. Impossible et le plus troublant. La plupart de ces personnes ne savent pas qu'elles font ça ou elles croient vraiment qu'elles vous aiment. Mais ce qu'elles ressentent, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose, déguisé en amour. Et cette autre chose vous détruit à petit feu. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi votre chemin de vie est une menace pour les personnes qui font semblant de vous aimer. Pourquoi votre lumière expose l'obscurité qu'elles essaient de cacher. Et pourquoi, plus vous grandissez, plus certaines personnes autour de vous vont vous détester secrètement. Écoutez bien, parce que cela change tout. Osho a été direct pour identifier la racine du problème. Il a dit que la jalousie naît de la comparaison. Et nous avons été éduqués à comparer. Nous avons été conditionnés à comparer. Toujours comparer. Depuis l'enfance, nous avons entendu. Regarde comme ton frère est intelligent. Regarde comme ta camarade est sage. Compare-toi constamment aux autres. Et ce conditionnement ne disparaît pas. Quand nous grandissons, il devient automatique, invisible. Il opère en coulisses, dans toutes nos relations. Maintenant, pensez à ce qui arrive. Quand vous vous engagez sur votre chemin de vie, quand vous trouvez la paix intérieure, quand vous arrêtez de courir après les mêmes choses que tout le monde court, vous devenez un miroir. Et les personnes autour de vous, conditionnées à comparer depuis leur naissance, vous regardent et voient quelque chose qu'elles n'ont pas. Ce n'est pas seulement de l'envie pour votre voiture ou votre maison, c'est de l'envie pour votre paix, votre présence, votre capacité à simplement exister, sans mélodrame incessant. Et cette envie, c'est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle est invisible, même pour ceux qui la ressentent. Osho expliquait que nous connaissons notre intérieur, mais que nous ne connaissons que l'extérieur des autres. Et cela crée l'envie. Vous connaissez vos combats intérieurs, vos doutes, vos nuits blanches. Mais quand vous regardez les autres, vous ne voyez que le sourire, la confiance apparente, la façade. Et le contraire est aussi vrai. Les personnes autour de vous ne voient que votre extérieur. Quand vous vous engagez sur votre chemin de vie, quand vous trouvez une paix véritable, elles voient cette paix irradier de vous. Mais elles ne voient pas le chemin que vous avez parcouru. Elles ne voient pas les douleurs que vous avez affrontées. Elles ne voient que le résultat. Et ce résultat leur paraît injuste. Pourquoi vous méritez cette paix et pas moi? Cette question pulse dans leur inconscient. Et comme l'envie est socialement inacceptable, elle se déguise, elle apparaît comme une préoccupation excessive, comme des conseils non sollicités, comme des commentaires qui semblent innocents, mais qui vous mettent mal à l'aise. Voici quelque chose que la psychologie moderne a confirmé et qu'Osho disait déjà il y a des décennies. Des chercheurs de Harvard ont identifié que l'envie entre amis est particulièrement problématique parce qu'elle est cachée. Personne n'admet ressentir de l'envie pour un ami. Ce serait honteux. Alors, l'envie opère dans l'ombre. Elle se manifeste comme une agressivité passive, comme un distanciement émotionnel, comme une sensation que quelque chose cloche dans la relation. Mais vous n'arrivez pas à identifier quoi, et la personne envieuse ne sait vraiment pas qu'elle fait ça. L'envie
est tellement socialement inacceptable qu'elle se déguise en d'autres sentiments. Mais voici le paradoxe que vous devez comprendre. Avant de continuer, Osho était très clair sur ce point. Ce n'est pas l'amour qui ressent de la jalousie. Quand vous sentez de la jalousie, ce n'est pas l'amour qui ressent. L'amour n'a jamais rien connu de la jalousie. Tout comme le soleil n'a jamais rien connu de l'obscurité. C'est l'ego qui commence à se sentir jaloux, possessif, parce que l'ego ne peut exister qu'avec des possessions. Plus vous possédez, plus l'ego se fortifie. Sans possession, l'ego ne peut pas exister. Alors, quand quelqu'un dit qu'il vous aime, mais qu'il envie votre croissance, ce qu'il est en train de dire, en réalité, c'est que son ego est menacé par vous. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il existe une relation de possession. Et vous, en vous engageant sur votre chemin, vous échappez à cette possession. Vous devenez impossible à contrôler. Et cela se rend furieux. L'ego de l'autre, Osho a dit quelque chose de dévastateur. La jalousie signifie ego. La jalousie signifie inconscience. La jalousie signifie que vous n'avez jamais connu, ne serait-ce qu'un moment, de joie et de bonheur. Vous vivez dans la misère. La jalousie est un sous-produit de la misère, de l'ego, de l'inconscience. Relisez ça. La jalousie signifie que la personne n'a jamais connu la joie véritable. Elle vit dans la misère. Et votre paix, votre lumière fonctionne comme un rappel constant de cette misère qu'elle essaie de cacher. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Quand vous vous engagez sur votre chemin de vie, quelque chose change dans votre énergie. Vous devenez plus centré, moins réactif, plus présent. Les choses qui avaient l'habitude de vous perturber ne vous perturbant plus, et les personnes autour de vous le remarquent. Au début, elles peuvent célébrer. Tant mieux que vous alliez mieux. Je suis heureux pour vous. Mais avec le temps, et il devient clair que votre transformation est réelle, quelque chose commence à changer. Vos conversations deviennent bizarres. Vos rencontres deviennent tendues. Vous sentez que vous marchez sur des œufs tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre présence est devenue un miroir et personne n'aime voir dans le miroir ce qu'il est en train d'essayer de cacher. Des chercheurs ont identifié 4 conséquences de l'envie: hostilité envers la personne enviée, éloignement, dévalorisation de soi-même, ou utiliser l'envie comme motivation pour grandir. Seule la dernière est saine. Les 3 autres détruisent les relations. L'hostilité peut être subtile. Commentaires qui ressemblent à des blagues, mais qui font mal. Oubli, commode, manque de soutien dans les moments importants. La personne envieuse ne fait pas ça consciemment. Elle croit vraiment qu'elle vous aime. Encore, mais ses actions racontent une histoire différente. L'éloignement est encore plus commun. La personne disparaît. Simplement, arrête d'appeler, arrête d'apparaître. Et quand vous demandez ce qui s'est passé, elle a des excuses vagues. Elle est occupée. Elle traverse des choses. Mais la vérité, c'est qu'être près de vous est devenu douloureux pour elle. Et la dévalorisation de soi-même est peut-être la plus tragique. La personne vous regarde et, au lieu de s'inspirer, elle conclut qu'elle est inférieure
qu'elle ne réussira jamais à obtenir ce que vous avez obtenu, qu'elle ne mérite pas la paix. Et cette croyance devient une prophétie autoréalisatrice. Il existe une ironie cruelle là-dedans. La personne qui vous envie souffre doublement. Premièrement, elle souffre de sa propre vie. Ensuite, elle souffre de vous voir aller bien. Votre bonheur devient son malheur. Sa paix devient sa guerre interne. C'est comme si votre lumière brûlait les yeux de ceux qui préfèrent vivre dans l'obscurité. Et le plus triste, cette personne pourrait utiliser votre lumière comme un phare. On pourrait te regarder et se dire, s'il a réussi, peut-être que moi aussi je peux y arriver. Mais l'ego ne le permet pas. L'ego sait seulement comparer, soit vers le haut, soit vers le bas. Il ne sait pas admirer, il ne sait pas s'inspirer, il sait seulement rivaliser. Osho disait dans son livre, Au-delà de la psychologie, « Je veux provoquer votre jalousie, parce que c'est la seule manière de s'en débarrasser. D'abord, vous devez savoir que vous l'avez. Ensuite, vous pouvez vous en défaire, parce que c'est misère et enfer. Mais vous pouvez la réprimer si profondément que la question de s'en défaire ne se pose même plus. C'est ça le piège. La plupart des gens répriment l'envie si profondément qu'ils ne savent même pas qu'elle est là. Elle se déguise en inquiétude, en conseil, en amour protecteur. Et la personne croit sincèrement qu'elle vous aime quand, en réalité, elle vous empoisonne. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la façon dont l'envie se dissimule? Voici comment vous pouvez la déceler. La personne qui vous envie admettra rarement qu'elle le fait. Elle trouvera d'autres raisons pour justifier son comportement. Vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous vous croyez supérieur aux autres maintenant. Remarquez l'inversion. Elle projette sur vous la comparaison qu'elle est en train de faire. Vous ne vous comparez pas à elle. Vous êtes simplement en train de vivre votre vie. Mais elle vous compare constamment à elle-même. Et comme elle perd cette comparaison, elle a besoin de vous rabaisser pour se sentir mieux. Osho mettait en garde contre cela. Toute notre éducation est basée sur la jalousie et l'envie. Nous disons aux gens de ne pas être envieux, violents et jaloux. Mais toute notre éducation est enracinée dans l'envie. Nous montrons un enfant du doigt et nous disons à un autre, « Regarde comme il est intelligent. Et comme toi, tu es lent. » Dès le premier jour d'école, nous avons été entraînés à nous comparer. Et cet entraînement ne s'arrête pas. Il continue dans les relations adultes. Il continue dans les amitiés. Il continue dans les familles. Et quand vous empruntez votre chemin de vie, quand vous sortez de cette course aux comparaisons, vous devenez une menace pour tout le système. Parce que si vous avez trouvé la paix sans rivaliser, sans accumuler, sans rien prouver à personne, cela signifie que tout ce pourquoi ils se battent peut être inutile. Et cette possibilité est trop terrifiante pour être affrontée. Alors il est plus facile de vous rabaisser. Il est plus facile de trouver des défauts chez vous. Il est plus facile de croire que vous faites semblant, ou que vous allez tomber, ou que votre paix est temporaire. N'importe quoi plutôt que d'affronter leur propre misère. Mais voici quelque chose qui va vous libérer si vous comprenez vraiment. Osho a dit que la comparaison est une attitude très sotte, parce que chaque personne est unique et incomparable. Une fois que cette compréhension s'établit en vous, la jalousie disparaît. Chacun est unique et incomparable. Vous êtes simplement vous-même. Personne n'a jamais été comme vous. Et personne ne sera jamais comme vous. C'est ça la clé. Quand vous arrêtez de vous comparer, vous arrêtez de provoquer la comparaison chez les autres. Pas immédiatement. Mais avec le temps, votre énergie change. Vous cessez d'être une menace et vous devenez une inspiration. Mais cela ne fonctionne que si vous arrêtez vraiment de comparer. Il ne suffit pas d'arrêter extérieurement. Vous devez arrêter intérieurement. Et cela requiert une transformation profonde. Osho a offert le chemin. Abandonnez la comparaison et la jalousie disparaît. La mesquinerie disparaît. La fausseté disparaît. Mais vous ne pouvez abandonner
que si vous commencez à cultiver vos trésors intérieurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Remarquez ceci. Vous ne pouvez pas simplement décider d'arrêter de comparer. Vous devez cultiver quelque chose à l'intérieur de vous qui rende la comparaison sans intérêt. Et ce quelque chose est la connexion avec votre propre nature, avec votre propre singularité, avec la vérité de qui vous êtes réellement. Quand vous êtes enraciné en vous-même, ce que les autres ont ou n'ont pas cesse d'importer. Pas parce que vous vous croyez meilleur, mais parce que vous avez finalement compris que chaque voyage est unique, chaque chemin est singulier. Comparer des voyages est aussi absurde que de comparer le bleu du ciel avec le vert de l'herbe. Et voici le paradoxe libérateur. Plus vous cultivez cette compréhension, moins vous provoquez l'envie chez les autres. Parce que l'envie ne surgit que lorsqu'il existe une comparaison. Et quand vous arrêtez d'émaner une énergie de comparaison, les gens autour de vous arrêtent de se comparer à vous. Certaines personnes vont continuer à vous envier. Cela est hors de votre contrôle. Mais vous allez arrêter d'alimenter cette envie sans le vouloir. Et beaucoup qui vous envient aujourd'hui peuvent, avec le temps, être inspirés par vous. Pour revenir à ce que j'ai dit sur les personnes qui font semblant de vous aimer, Osho était clair. Les personnes misérables sont intrinsèquement incapables d'aimer, d'avoir de l'amitié. Si quelqu'un vit dans la misère, dans la jalousie, dans la comparaison constante, cette personne n'a pas la capacité d'aimer. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que l'amour requiert un espace intérieur qu'elle n'a pas. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de prendre l'envie personnellement. La personne ne vous envie pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Elle vous envie parce qu'elle souffre. Et votre succès, votre paix, votre lumière, intensifie cette souffrance. La compassion qui surgit de cette compréhension est transformatrice. Vous arrêtez de voir la personne comme un ennemi et vous commencez à la voir comme quelqu'un qui est piégé. Tout comme vous avez déjà été piégé, tout comme nous l'avons tous été à un moment donné. Mais la compassion ne signifie pas tolérer l'abus. Osho était très clair à ce sujet. L'amour véritable est très respectueux. Il respecte votre individualité, votre vie privée. Si quelqu'un est constamment en train de vous rabaisser, de vous saboter, de vous drainer, ce n'est pas de l'amour, même si la personne dit que c'en est. Et voici une vérité difficile à accepter. Parfois, la chose la plus aimante que vous pouvez faire est de vous éloigner. Pas par colère, pas par vengeance, mais par clarté. Parce que se maintenir dans une relation où l'envie impère n'aide personne, n'aide pas vous, qui êtes drainé, et n'aide pas l'autre personne, qui vous utilise comme cible de sa misère au lieu de l'affronter. Osho disait que l'amitié est l'amour le plus pur. C'est la forme la plus élevée de l'amour, où rien n'est demandé, aucune condition, où quelqu'un apprécie simplement de donner. Si vos relations n'ont pas cette qualité, il vaut la peine de se demander ce qui se passe réellement là. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond. L'envie que vous provoquez chez les autres est un reflet de quelque chose qui existe encore en vous. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes coupable de l'envie des autres. Mais tant que vous serez encore pris dans la matrice de comparaison, vous allez continuer à attirer des personnes prises dans la même matrice. Osho expliquait que si vous vous aimez vous-même, vous serez surpris. Les autres vont vous aimer. Personne n'aime une personne qui ne s'aime pas elle-même. L'énergie que vous émanez détermine le type de relation que vous attirez. Quand vous vous acceptez réellement, quand vous arrêtez de vous comparer, quand vous trouvez la paix avec vous-même, vous commencez à attirer des personnes qui sont aussi dans ce voyage. Et les relations basées sur l'envie se dissolvent naturellement. Pas parce que vous les avez rejetées, mais parce qu'elles ne parviennent plus à vous atteindre. Cela peut impliquer de perdre certaines relations. Des personnes qui ont fait partie de votre vie pendant des années peuvent simplement disparaître. Et ça fait mal. Mais c'est un deuil nécessaire. Vous perdez des illusions, pas des connexions réelles. Les connexions réelles survivent au chemin de vie. Les illusions, non. Osho racontait une histoire qui illustre cela parfaitement. Un maître zen avait 2 disciples. Lorsque le maître a atteint l'illumination, un disciple a célébré sincèrement. L'autre est resté silencieux. Avec le temps, il est devenu clair que le second disciple était rongé par l'envie. Il n'arrivait pas à accepter que le maître ait atteint quelque chose qu'il n'avait pas encore.
Le maître a observé cela et a dit « Tu es tellement occupé à m'envier que tu ne réalises pas que ta propre illumination frappe à la porte. Mais tu ne peux pas l'entendre parce que le bruit de ton envie est trop fort. » C'est la tragédie. L'envie consomme une énergie qui pourrait être utilisée pour sa propre croissance. La personne envieuse dépense tellement d'énergie à ressentir le succès d'autrui qu'il ne reste plus d'énergie pour son propre chemin. C'est pourquoi Osho insistait. Si vous aimez sans jalousie, si vous aimez sans attachement, si vous aimez une personne à tel point que son bonheur est votre bonheur, même si elle est avec une autre personne et qu'elle est heureuse. Cela vous rend heureux parce que vous l'aimez tellement. Son bonheur est votre bonheur. Vous serez reconnaissant à la personne qui l'a rendue heureuse, pas jaloux. Alors, l'amour atteint une pureté. C'est la définition de l'amour pur, sans envie, sans comparaison, sans possession. Juste de la joie pour le bien-être de l'autre. Et cet amour est tellement rare que quand vous trouvez quelqu'un capable de cela, vous savez que vous avez trouvé quelque chose de précieux. Vous venez de comprendre pourquoi votre croissance incommode les personnes qui disent vous aimer. Pourquoi votre paix est une menace. Pourquoi votre lumière expose des ombres que d'autres veulent garder cachées. Peu de chaînes en parlent parce que c'est inconfortable. Il est plus facile d'enseigner la méditation et d'ignorer que votre chemin de vie va coûter des relations. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous soutenez un espace où des vérités difficiles sont dites, où la croissance réelle, avec toutes ses conséquences, est explorée honnêtement. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique à appliquer aujourd'hui. Osho enseignait que la première question à poser n'est pas « Qui est mon ami véritable ?», mais plutôt « Suis-je un ami véritable pour quelqu'un ?» Cette inversion est puissante, parce que pendant que vous êtes occupé à évaluer si les autres vous envient, vous pouvez être en train d'ignorer l'envie qui existe encore en vous. Faites ceci, dans les prochains jours. Observez vos pensées quand quelqu'un proche partage une réussite. Observez non pas ce que vous dites, mais ce que vous ressentez. Existe-t-il une joie véritable? Ou existe-t-il un inconfort subtil? Une comparaison automatique? Une pensée de « pourquoi pas moi ?» Si vous trouvez de l'envie en vous-même, ne vous jugez pas, c'est humain. C'est le résultat de décennies de conditionnement. Mais observez, parce que c'est seulement en observant que vous pouvez transformer. La deuxième étape est plus difficile. Identifiez une personne dans votre vie que vous soupçonnez de ressentir de l'envie envers vous, non pas pour la confronter, mais pour observer avec compassion. Demandez-vous, de quoi cette personne souffre-t-elle? Qu'est-ce qu'elle essaie de cacher? Quelle douleur mon succès amplifie-t-il en elle? Ce changement de perspective ne va pas faire disparaître l'envie de cette personne, mais va vous faire arrêter de souffrir à cause de cette envie. Vous allez comprendre que ce n'est pas à propos de vous. Ça ne l'a jamais été. Et la troisième étape est la plus importante. Cultivez vos trésors internes. Osho insistait là-dessus. Vous ne pouvez pas arrêter de vous comparer simplement en décidant d'arrêter. Vous devez avoir quelque chose d'interne de tellement riche, tellement satisfaisant, que la comparaison devienne irrelevante. Cela signifie la méditation. Cela signifie du temps avec soi-même. Cela signifie explorer qui vous êtes réellement, au-delà des rôles que vous jouez. Cela signifie trouver une paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Il existe 5 signes qui indiquent que vous vous libérez de la matrice de comparaison. Premièrement, vous arrivez à célébrer le succès des autres sincèrement, pas forcé, sincère. Deuxièmement, vous arrêtez de raconter vos conquêtes aux gens. Vous faites les choses parce que vous voulez les faire, pas pour impressionner. Troisièmement, vous vous sentez à l'aise avec le silence. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque moment en prouvant votre valeur. Quatrièmement, les critiques vous affectent moins. Vous arrivez à écouter le feedback sans sentir que votre identité est attaquée. Et cinquièmement, vous arrivez à admirer sans envier. Vous regardez les personnes qui ont quelque chose que vous aimeriez avoir et vous ressentez de l'inspiration au lieu de ressentiment. Ces signes apparaissent graduellement. N'espérez pas une transformation du jour au lendemain. Mais chaque petit changement compte. Et voici quelque chose d'important. Le processus de sortir de la matrice de comparaison peut être solitaire. Parce que quand vous arrêtez de jouer le jeu, les personnes qui sont encore en train de jouer ne comprennent pas.
Elles peuvent vous voir comme arrogant, comme déconnecté, comme étrange. Osho alertait à ce sujet. Les personnes sur le chemin de vie peuvent dépasser certaines amitiés ou se sentir déconnectées des personnes qui ne résonnent pas avec leur nouvelle conscience. Bien que cela puisse être douloureux, c'est un processus naturel d'alignement. Votre énergie est en train de changer, et ceux qui ne soutiennent plus votre croissance peuvent disparaître. Cela ne signifie pas que vous êtes meilleur qu'eux. Cela signifie simplement que vous êtes sur des fréquences différentes maintenant, et essayer de forcer une connexion qui n'existe plus cause de la souffrance pour les deux côtés. Osho a dit que pour être une personne heureuse, vous devez lâcher toute comparaison. Lâchez toutes ces idées stupides d'être supérieur et inférieur. Vous n'êtes ni supérieur ni inférieur. Vous êtes simplement vous-même. Il n'existe personne comme vous, personne avec qui vous pouvez être comparé. Alors, soudain, vous êtes chez vous. Pensez à ce que signifie être chez soi. Ce n'est pas un lieu physique. C'est un état où vous n'avez besoin de prouver rien à personne, où vous n'êtes pas en train d'essayer d'être meilleur que personne, où vous existez simplement, complet, entier, en paix. Et quand vous arrivez à cet état, quelque chose de magique se produit. Les personnes qui vous enviaient commencent à changer leur attitude. Pas toutes. Certaines vont vous haïr encore plus parce que votre paix les confronte. Mais d'autres vont commencer à vous voir non pas comme une menace, mais comme une possibilité, comme une preuve vivante qu'il existe une autre façon de vivre. Osho était emphatique. L'ego et la personnalité doivent être lâchés. Alors vous trouverez l'individualité surgissant. Un sentiment de singularité. Oui, vous êtes unique. Tous les autres sont aussi uniques. Dans ce monde, il n'existe que des personnes uniques. Alors la comparaison est simplement stupide, parce que seul vous êtes comme vous. Il n'y a personne comme vous. Alors comment comparer? Cette compréhension, quand elle s'installe vraiment, transforme tout. L'envie que vous ressentiez pour les autres disparaît, et l'envie que les autres ressentèrent de vous perd du pouvoir sur vous. Soudain, vous êtes chez vous. C'est la promesse. Pas un lieu physique, mais un état interne d'appartenance, de complétude, de paix. Une vraie paix. Et quand vous atteignez cet endroit, l'envie des autres cesse de vous affecter. Ce n'est pas parce que vous avez construit des murs, mais parce que vous êtes tellement ancré en vous-même, tellement aligné, que l'opinion des autres, positive ou négative, ne peut plus vous déstabiliser. Vous êtes un rocher. Cela ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie la liberté. Vous pouvez aimer sans avoir besoin d'être aimé en retour. Vous pouvez donner sans avoir besoin de reconnaissance. Vous pouvez exister sans avoir besoin de validation. Vous êtes complètement autonome et paradoxalement, c'est quand vous cessez d'avoir besoin que les connexions véritables apparaissent. Des personnes qui sont aussi sur ce chemin, des âmes sœurs qui se reconnaissent, des personnes qui ne vous envient pas parce qu'elles ne se comparent pas, parce qu'elles sont bien trop occupées à s'occuper d'elles-mêmes, des personnes qui célèbrent votre lumière parce qu'elles ont trouvé la leur. Elles rayonnent ensemble. Osho disait que si la jalousie disparaît et que l'amour demeure, alors vous avez quelque chose de solide dans votre vie, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. C'est le test ultime. Enlevez l'envie, enlevez la comparaison, enlevez la possession. Qu'est-ce qu'il reste? S'il reste de l'amour, alors vous avez quelque chose de réel, de tangible. Si rien ne reste, vous aviez une illusion, une chimère. Maintenant, je veux vous entendre. Osho disait qu'envie et amour ne peuvent pas coexister. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un de proche ressentant secrètement de l'amertume face à votre épanouissement? Ou vous êtes-vous déjà surpris à envier quelqu'un qui a emprunté ce chemin de vie avant vous? Soyez honnête dans vos commentaires. Cette vulnérabilité est le premier pas. Je répondrai à tout le monde dans les 2 premières heures. Partagez vos expériences, vos réflexions. Libérez-vous.